Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 31 mai 2021, il est 20h12. Je voulais ce soir continuer ma vidéo d'hier que j'ai intitulée Pasteur vendeur des grâces de Dieu, jeté au feu par manque de connaissances, entre parenthèses, apostasie. Je vous invite premièrement à écouter cette première partie pour ensuite venir continuer d'écouter ce que je suis en train de dire et d'expliquer présentement avec cette deuxième partie. Alors, puisqu'hier nous avons vu que les pasteurs vendeurs des grâces de Dieu sont jetés au feu par manque de connaissances, c'est une révélation qui n'est pas très difficile à obtenir quand on lit la Bible. Ce soir, je voulais vous parler des chrétiens acheteurs des grâces de Dieu qui eux aussi se rendent coupables devant Dieu par manque de connaissances. Que ce soit les pasteurs vendeurs ou que ce soit les chrétiens acheteurs, c'est par manque de connaissances qu'ils agissent. Et tout ceci constitue une abomination devant Dieu, puisque la commercialisation des grâces de Dieu est entrée dans l'Église, ça date pas d'aujourd'hui, mais tout ceci constitue également l'apostasie. Ce n'est pas que ça, l'apostasie, mais ça en fait partie. Il faut en parler et il faut dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres, dans le but d'arracher du feu. Parce qu'il y a forcément, derrière l'apostasie, de la désobéissance au Seigneur, sur des commandements qui sont pourtant très clairs. Et pour ça, nous allons aller dans Actes chapitre 8, à partir du verset 18. Lorsque Simon, qui était le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Donc j'ai surligné le verset 20, parce que c'est ce verset qui nous intéresse. Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Voilà le cœur de Simon, voilà l'esprit de Simon, qui visiblement ne connaissait pas Dieu, qui visiblement ne connaissait pas la parole de Dieu, et qui visiblement ne connaissait pas non plus les apôtres de Dieu par Jésus-Christ. Il ne savait pas que Dieu est un Dieu de grâce, il ne savait pas que la parole de Dieu, les dons de Dieu, les bienfaits de Dieu au niveau spirituel sont entièrement gratuits, et qu'il ne faut pas sortir de l'argent pour obtenir les grâces de Dieu, comme on sortirait de l'argent pour obtenir les dons du diable. C'est d'ailleurs sans doute comme ça qu'il a dû obtenir, lui, ses pouvoirs de magicien, car c'est une abomination d'agir ainsi. En effet, notre Dieu est un Dieu de grâce, le don de Dieu est gratuit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit à Simon « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Autrement dit, il faut croire que le don de Dieu s'acquiert gratuitement. Ici, dans le contexte, il est question du fait de recevoir le Saint-Esprit, mais dans toute la Bible, les enseignements de Dieu, les inspirations de Dieu, les exhortations de Dieu, les avertissements de Dieu, et toute chose qui édifie l'homme d'un point de vue spirituel par le Saint-Esprit, ça s'acquiert gratuitement. Dieu a envoyé Jésus-Christ gratuitement sur la terre. Nous sommes lavés et purifiés de nos péchés par le sang de Jésus qui a coulé gratuitement sur la terre. Jésus a promis de baptiser du Saint-Esprit et de feu gratuitement, juste par le moyen de la foi. Le moyen de la foi, ce n'est pas l'argent, c'est la foi. La seule contribution que Dieu exige, c'est la contribution de la foi. Il n'y a pas d'histoire d'argent dans les dons de Dieu, dans les grâces de Dieu. Et ce soir, je voulais vous dire, vous expliquer, que le problème de cette fin des temps, de cette génération perverse et incrédule, c'est que nous sommes tous arrivés dans ce monde, et nous sommes tous nés de nouveau, d'eau et d'esprit, et nous avons tous atterri quelque part pour être enseignés au niveau de la parole de Dieu, et qu'en vérité,
nous avons tous avalé, plus ou moins, des couleuvres, des mensonges. Nous avons tous été séduits d'une manière ou d'une autre, même dès qu'on est sorti du monde pour entrer dans la vie, par le Saint-Esprit. On croyait avoir terminé les luttes en sortant du monde, mais à la fin des temps, à cause de l'apostasie, on aperçoit qu'on a encore à lutter dans l'Église pour échapper à des esprits séducteurs, à des esprits mensongers, à des fausses doctrines qui conduisent à la perdition, qui conduisent à l'enfer. On a vu hier que les pasteurs qui vendent les grâces de Dieu, on a dit les enseignements, les exhortations, les inspirations, les révélations, les prophéties, et ça peut être également les louanges, bref, toutes choses qui viennent d'en haut, toutes choses qui viennent du Saint-Esprit, doit être donnée gratuitement. De la même manière, un chrétien est appelé à recevoir les choses d'une manière gratuite. Un chrétien ne doit pas sortir de l'argent de sa poche pour obtenir quelque chose de spirituel qui vient de Dieu. Et en vérité, s'il se dirige vers un serviteur de Dieu, ici, dans le contexte, c'est Pierre, s'il se dirige, admettons, vers Pierre, pour lui demander quelque chose en rapport avec Dieu, avec une grâce de Dieu, avec un don de Dieu, ou avec le Saint-Esprit, s'il sort de l'argent pour obtenir quelque chose, il se constitue transgresseur du commandement de Dieu. Il se rend même abominable devant Dieu. C'est pourquoi Pierre n'a pas résisté à lui parler de cette manière, qui était également une manière inspirée. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Quand il lui répond que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il était rempli du Saint-Esprit là. Il était aussi rempli du Saint-Esprit que lorsqu'il était présenté devant Ananias et Saphira, qui eux sont tombés raides morts, aussi pour des histoires d'argent. Et Simon, il n'est pas passé loin de la mort non plus. Quand Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi, il n'est vraiment pas passé loin de la mort. Sauf que Ananias et Saphira, ils étaient plus avancés dans la foi. Ils s'étaient convertis, eux. Ils ont connu le baptême d'eau, ils sont passés par la confession de foi, par l'engagement. Et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais ils ont menti ensuite au Saint-Esprit concernant la vente de leurs champs. Ce qui n'a rien à voir avec la vente des livres supposément inspirés de Dieu. Verset 24, Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Simon était un inconverti. On voit qu'il n'est pas tombé raide mort tout de suite. Même si ça planait au-dessus de lui, il n'a pas été frappé de mort tout de suite. Il n'a pas expiré comme Ananias et Saphira. Il y a de fortes chances également que Pierre ait prié pour lui. Mais Pierre lui a quand même dit, au verset 22, « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » C'est pour vous dire à quel point le fait de chercher à obtenir une grâce de Dieu à prix d'argent est une abomination devant Dieu. Et c'est pour vous dire également à quel point la mort n'est pas loin de ceux qui cherchent à s'abreuver de Dieu à prix d'argent. Ça, c'est l'esprit de Simon, c'est le cœur de Simon. Cet esprit et ce cœur de Simon est répandu maintenant dans énormément d'églises. Ce qui ne veut pas dire que les ministres de Dieu ne doivent pas être soutenus financièrement par les chrétiens. On parle de deux choses différentes. Donc, la commercialisation vendeur-acheteur dans l'église, c'est une abomination. C'est quelque chose qui est étranger à l'esprit, à la pensée et au cœur de Dieu. On ne voit jamais ça dans la Bible. Les chrétiens de Corinthe, les chrétiens de Thessalonique, les chrétiens de Colosse n'avaient pas besoin de sortir de l'argent pour donner à Paul afin qu'il se mette à donner ses lettres. On n'achetait pas les rouleaux de l'apôtre Paul. On n'achetait pas les rouleaux de l'apôtre Pierre. On n'achetait pas les rouleaux de l'apôtre Jacques. On n'achetait pas les rouleaux de Moïse. On n'achetait pas les rouleaux d'Ézéchiel. En leur temps, je parle. Mais puisqu'il a fallu ensuite rassembler leurs rouleaux, et puisqu'il a fallu que les rouleaux soient multipliés, en vérité, ces rouleaux, ils étaient recopiés au commencement, à la plume, à l'encre. Et puis est venue l'invention de l'imprimerie, et par l'imprimerie, il a été rendu possible de faire des copies. Et à notre époque, nous achetons les copies, traduites en différentes langues, des rouleaux des prophètes et des apôtres. Autrement dit, nous achetons des Bibles. Mais à la base, les prophètes et les apôtres n'ont pas vendu leurs rouleaux. Mais puisqu'il fallait multiplier leurs paroles, leurs messages inspirés de Dieu, puisqu'il fallait multiplier la parole de Dieu, Dieu a permis que les hommes payent les imprimeurs, qui pour eux, c'était leur métier. C'était leur moyen de subsistance, de vivre, leur gagne-pain. C'était leur travail. Dieu ne voit pas d'un mauvais œil qu'on paye
Une personne dont le métier est d'imprimer, de copier, de photocopier, de reproduire, de multiplier des textes. Donc quand vous achetez des Bibles, vous achetez des copies des rouleaux, des prophètes et des apôtres. Je répète, ces apôtres et ces prophètes-là n'ont pas péché, puisqu'à la base, ça a été donné au peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, les pasteurs ne donnent pas. Ils vendent directement, alors qu'ils ont la possibilité de donner, ne serait-ce que par Internet. Vous avez la possibilité de publier des vidéos gratuitement, vous avez la possibilité de publier des textes gratuitement, et les hommes ont la possibilité de télécharger gratuitement. Donc là, il n'y a pas de vente, et il n'y a même pas d'achat. Là, on est totalement dans la volonté de Dieu. Et même dans les églises, vous pouvez tout à fait arriver avec une clé USB et récupérer un enseignement écrit d'un pasteur, par exemple. Le transfert de fichiers se fait de manière gratuite. Il n'y a pas de prix fixe donné sur les enseignements à ce moment-là. Donc le pasteur ne pêche pas. Et il n'y a pas d'acheteur. Donc le chrétien ne pêche pas. En achetant des livres chrétiens, les chrétiens encouragent les ventes. En encourageant les ventes, les chrétiens encouragent le péché. Donc, in fine, l'acheteur et le vendeur est aussi coupable devant Dieu. Car pour qu'il y ait des ventes, il faut aussi qu'il y ait des acheteurs. Et s'il n'y a pas d'acheteurs, et que les livres restent en vente, le fait même de les laisser en vente, c'est un péché. Car Dieu ne fait pas non plus de distinction entre la tentative de vente et la vente. Alors, un pasteur dira, oui, mais moi, je vends les livres, mais je touche 0 € sur la vente des livres. Car tout l'argent va à l'imprimeur ou à l'éditeur, ou je ne sais où. Est-ce qu'il pêche ? Je vous réponds ce que je viens de vous expliquer, c'est que Dieu a trouvé le moyen d'échapper à la tentation et au péché par le don. Il est tout à fait possible de télécharger un livre, rien que par l'informatique. Et il est tout à fait possible aussi d'imprimer un livre, par l'informatique. Vous agrafez, ça fait un livre. Et à mon sens, vous pouvez aussi tout à fait vous abstenir d'écrire des livres et encourager les chrétiens à lire simplement la Bible. Car pour celui qui sait lire la Bible et qui la lit véritablement, qui l'étudie, il trouve toutes les réponses déjà. Il n'a pas besoin d'aller chercher d'autres livres ou de se constituer une bibliothèque. Et je répète, s'il cherche des renseignements, il doit pouvoir les trouver gratuitement. On peut avoir toutes sortes de raisonnements, ce que Dieu condamne, c'est l'esprit et le cœur de Simon dans cette affaire. Il a cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. De la même manière que ce que Dieu condamne, c'est qu'il y a des pasteurs qui croient que le don de Dieu se vend à prix d'argent. Et le pire dans tout ça, c'est que les apôtres nous ont prévenus, par prophétie, qu'à la fin des temps, il allait y avoir des enseignants, des pasteurs, qui allaient trafiquer des chrétiens par cupidité. Car en vérité, il n'y a absolument aucun besoin aujourd'hui de vendre des livres à prix d'argent. La Bible elle-même se suffit, en vérité. Si l'esprit apostolique, qui était sur Pierre, a dit que ton argent périsse avec toi, à Simon, lui qui a cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, je vous conseille fortement de penser que le même esprit apostolique aujourd'hui, qui vient de Dieu, continue de condamner l'esprit des chrétiens qui courent après des pasteurs pour acquérir à prix d'argent des dons de Dieu, dans tous les domaines. Enseignement, exhortation, avertissement, prophétie, louange, prodige, miracle, que sais-je. Vous comprenez ? C'est très important de comprendre. Tu peux être choqué si tu veux, tu peux aller voir ton pasteur et lui dire « mais lui, il est fou, regardez ce qu'il dit que tous les chrétiens qui achètent des livres sont aussi condamnés que les pasteurs qui vendent ». Peut-être que ça te choque, mais il faut faire un bond de 2000 ans en arrière et se mettre dans le contexte d'il y a 2000 ans. Parce qu'il y a 2000 ans, là, ça n'existait pas, les achats et les ventes, des choses de Dieu. On ne marchandait pas les choses de Dieu, on ne commercialisait pas les choses de Dieu. On reproduisait les choses de Dieu, on copiait les choses de Dieu quand c'était des textes. Et certainement qu'il devait y avoir des personnes dont c'était leur métier, de retranscrire. Donc je vous encourage vivement d'éviter de courir après des livres en vente venant de pasteurs, quand ces mêmes pasteurs ont la possibilité de donner tout gratuitement. Ce qui est d'ailleurs le commandement de Dieu pour les ministres de la parole. Et enfin, écoutez-moi bien, si un pasteur veut publier un livre, il doit prendre à charge les frais d'imprimerie et d'édition, garder ensuite les stocks de livres et les donner gratuitement aux chrétiens, à l'église.
Là aussi, il ne pêche pas. Mais encore faut-il que le fond du livre, ce qui est écrit, soit juste, soit la vérité. Sinon, c'est également un péché. Soyez bénis, au revoir.